Bienvenue, ici on respire la couleur, on vit le vrai et on rit sans compter. La peur, elle était là, immobile et pourtant vibrante, campée juste en face de moi. Elle s'étalait, insolente, sur la toile blanche de mon tableau, comme si cet espace vide n'attendait qu'elle pour exister. Elle avait pris possession du silence, un silence lourd, presque palpable, qui me comprimait la poitrine. Je la voyais, je la sentais. Je pouvais presque entendre son souffle froid qui glissait le long de ma nuque. Elle me narguait, avec son sourire tordu que je connaissais trop bien. Une voix, la sienne, s'insinuait dans ma tête. Tu ne vas pas réussir. Tu en es incapable. Elle me parlait toujours ainsi, avec certitude, avec cette assurance cruelle qui fait plier l'échine. Elle me montrait du doigt toutes mes faiblesses, toutes mes hésitations, tout ce que je cachais soigneusement aux autres. Elle se présentait comme une évidence, comme une vérité que je ne pouvais ni contester ni ignorer. Regarde-moi, murmure-t-elle, je suis ton boulet, celle qui t'empêche d'avancer, celle qui te retient prisonnière de tes propres croyances. Je suis ton plafond, ta cage, ta limite. Et elle avait raison. Pendant longtemps, je l'avais laissée gagner, je l'avais laissée m'attacher les poignets, me tirer vers l'arrière, me recouvrir d'ombre. Je la sentais glisser autour de moi, encercler mes idées, meurtrir mes intentions, saboter mes élans. Elle appuyait sur mes cicatrices intérieures, sur ces doutes que je gardais soigneusement dissimulés au fond de mes nuits. Elle savait exactement où frapper. Elle avait étudié mes failles comme un sculpteur étudie la pierre avant de frapper le premier coup. Regarde-moi, soufflait-elle encore. Alors je regardais, et ce que je voyais me paralysait. Elle me montrait mes défaites, mes hésitations, les instants où j'avais renoncé, les projets que je n'avais jamais commencés, les mots que je n'avais jamais écrits, les rêves que j'avais laissés s'étioler par peur de l'échec. Je me sentais suffoquée. Elle occupait tout l'espace, comme une présence noire qui absorbait la lumière, et pendant un instant, j'ai cru que je n'arriverais jamais à la faire taire, ni même à la comprendre. Mais alors, comme un souffle d'air inattendu, une idée m'a traversée, une idée minuscule, fragile, presque ridicule face à l'immensité de ce que je ressentais. Et si, et si je la peignais? Pas pour la combattre, pas pour l'anéantir, mais pour la voir, pour vraiment la voir. Parce qu'au fond, ce que je craignais le plus n'était pas la peur elle-même, mais son invisibilité. Ce monstre sans forme qui m'attaquait toujours par surprise, dans le noir, dans les moments où je doutais déjà. Alors je me suis dit, si je lui donnais une forme, elle s'arrêterait peut-être de se glisser dans toutes les formes possibles. J'ai pris mon pinceau. Mes doigts tremblaient. Elle riait, évidemment, ravie de l'effet qu'elle produisait. Mais j'ai serré le bois entre mes mains comme on serre une main amie. Je devais la peindre. Je devais la faire sortir de moi, la déposer sur cette toile blanche comme une offrande. Je devais la rendre plus humaine, moins effrayante, moins gigantesque, moins omnipotente. Alors j'ai commencé. Petit à petit, un contour apparut. Je la dessinais telle que je la ressentais. Une silhouette tordue, crispée, sans véritable forme définie. Quelque chose entre un visage et un orage. Une présence compacte faite de stries, d'ombre et de creux. Plus je peignais, plus elle s'affirmait. Et plus elle s'affirmait, plus quelque chose se dénouait en moi. Je me suis rendu compte que je pouvais choisir. Je pouvais décider de la taille de ses yeux, de la rugosité de sa peau, de l'expression de sa bouche. Je pouvais décider si elle me dominait ou si elle me regardait de face. Et en choisissant, j'étais en train de la reprendre. Je lui ai donné des yeux immenses, non pas pour qu'elle me terrorise, mais pour qu'elle semble elle-même avoir peur. Je lui ai donné des épaules serrées, voûtées, comme quelqu'un qui porte un poids trop grand pour lui. Je lui ai donné une bouche ouverte, prête à crier, mais un cri silencieux, presque implorant.
Et là, devant moi, la peur n'était plus cette entité supérieure, ce titan invincible. Elle devenait une créature maladroite, nerveuse, tremblante, qui hurlait non pas pour me détruire, mais parce qu'elle avait peur pour moi, parce qu'elle craignait de me voir m'aventurer trop loin, trop haut et trop tôt. Plus je peignais, plus je comprenais. La peur n'est pas là pour m'enchaîner, elle est là pour me prévenir. Et curieusement, à mesure que ses pensées se formaient, sa silhouette sur la toile se transformait. Elle rétrécissait. Elle cessait d'occuper toute la place. Elle reprenait ses proportions. Je respirais mieux. Ce n'était plus une montagne insurmontable. C'était un personnage que je pouvais analyser, réinterpréter, apprivoiser. Quand j'ai posé le dernier coup de pinceau, le silence de la pièce avait changé. Il n'était plus oppressant. Il était doux. Il me laissait respirer. Je me suis reculée. Je l'ai regardé. Et pour la première fois, je n'ai pas eu peur de ma peur. Elle n'était plus un tyran. Elle n'était plus un mur. Elle était un guide, maladroit, parfois brutal, mais un guide tout de même. Et j'ai compris que le véritable courage n'était pas de l'éliminer. Le véritable courage était de lui dire: je t'entends, mais je décide de continuer. Ce jour-là, devant ma toile enfin habitée, je n'ai pas vaincu ma peur. J'ai fait mieux. Je lui ai pris la main, et ensemble, nous avons avancé. Merci d'avoir survécu à ce flot de couleurs et de bêtises. On remet ça à bientôt. Ciao!